Bienvenue sur ce meeting joueur vidéo du Challenge Amateur 2020-2021, la première édition de cette compétition réservée aux joueurs amateurs et pro éligibles pour jouer en amateur. C'est une compétition nationale de la FFFD qualificative pour les championnats de France. En effet, les vainqueurs des catégories FA1, MA1, FA40, MA40, MA50, MA60, FJ18 et MJ18 seront automatiquement qualifiés pour les championnats de France 2021. C'est une compétition co-organisée par 3 clubs, Paris Couronne Passion Disc Golf, Bussy Loisirs Frisbee et Babylone Discus. Nous remercions ces clubs et leurs bénévoles pour leur participation à l'organisation de cet événement. Nous sommes soutenus par la Ligue Flying Disc Île-de-France, très active dans le développement de la discipline disc golf dans notre région. Cette compétition est sanctionnée PDGA C-Tiers. Nous remercions également nos partenaires et tout d'abord les sites qui nous accueillent, l'île de loisirs de Jablin-Nanette, la mairie de Bussy-Saint-Georges et le département de Seine-Saint-Denis. Nous remercions également Latitude 64 et All 19 qui sponsorisent l'événement, notamment sur la constitution du package, mais aussi sur l'équipement parcours via Disc Golf Solutions, deux partenaires qui nous soutiennent constamment dans le développement de nos événements. Les officiels du tournoi sont Gérard Morin, directeur de tournoi et référent sur la manche du dimanche. François Granris, co-directeur et référent de la poule B le samedi pour les 2 parcours. Et Alexis Pertsov, co-directeur et référent de la poule A le samedi pour les 2 parcours également. Alexis et François seront disponibles pour les joueurs de leur poule près du trou numéro 1 avant et après la manche. Avant la manche pour répondre aux questions éventuelles sur le parcours et pour donner les groupes de ceux qui n'ont pas accès à Disc Golf Metrics. Et après la manche pour récupérer les cartes de score. La compétition se déroulera en 3 manches de 18 trous avec un départ shotgun, c'est-à-dire que tout le monde démarre à la même heure sur des trous différents. Il y aura 3 parcours joués, Jablin-Nanette, Bussy-Saint-Georges et Sevran. Les joueuses et joueurs seront répartis en 2 poules, les joueurs d'une même catégorie jouant dans la même poule. On appliquera les dernières règles PDGA en vigueur. Les catégories seront donc réparties sur 2 poules, A et B, pour que les compétitrices et compétiteurs d'une même catégorie jouent les mêmes parcours en même temps. La poule A est composée des catégories MA1, MA40 et MJ18, et elle jouera à Sevran le samedi matin et à Bussy le samedi après-midi. La poule B avec les autres catégories, FA1, FA40, MA50, MA60, MJ15, MA2 et MA3, jouera Bussy le matin et Sevran l'après-midi. Ces tours du samedi se joueront sur 2 x 9 trous. Toutes les catégories se retrouveront à Jablin-Nanette le dimanche matin pour la manche finale de 1 x 18 trous. Pour revenir un peu sur le planning du week-end, il démarre le jeudi avec les inscriptions et surtout les packages entre 14h et 18h. L'accueil se fera au QG, à l'intérieur du bâtiment, avec une entrée face au panier 18 et une autre entrée face au panier 3. Les parcours étant tous permanents, il est possible de les jouer dès jeudi mais sans les lignes hobby tracées officiellement. Le vendredi 9, les parcours sont disponibles pour l'entraînement avec les lignes hobby, dès le matin à Jablin-Nanette et à partir de 12h sur Bussy et Sevran. Les inscriptions et packages se poursuivent au QG entre 10h et 20h. Les joueurs qui ne se seront pas présentés à l'inscription devront absolument confirmer leur venue par téléphone ou SMS auprès du TD le plus tôt possible et au plus tard à 20h. Les groupes seront connus dans la foulée sur Disc Golf Metrics. Samedi 10 octobre, la manche débutera à 8h30. Attention, il n'y aura pas de meeting, pas de rassemblement vu la situation sanitaire. Toutefois, le côté D de chaque poule référent sera disponible comme dit précédemment au trou numéro 1 pour répondre à vos questions et après la manche pour récupérer les cartes de score. Le départ sera lancé par le côté D référent et uniquement le côté D via un signal. Il y aura bien sûr eu avant ça le signal des 2 minutes durant lesquelles il est interdit de lancer le moindre disque. Le départ de l'après-midi est à 14h30, un horaire volontairement large, de manière à laisser chacun se rendre au parcours suivant en ayant mangé et en s'étant échauffé de nouveau. Cela laissera également le temps pour l'organisation de préparer les groupes de l'après-midi.
Il n'y aura pas non plus de meeting l'après-midi et le côté D sera toujours disponible si besoin, près du trou numéro 1 avant et après la manche. Le dimanche matin, le tour de javelin à net sera lancé à 8h30 par le TD, sans meeting préalable. La remise des prix se fera dans la foulée, après recomptage des cartes et établissement des vainqueurs. Le package sera composé d'un disque Medium Burst, un Pure, un Harp ou un Sinus. Les premiers arrivés auront le choix du disque et du poids. Il s'agit de deux poids lourds, les MJ15 auront donc un rubis léger à la place. Pour les dames, elles pourront choisir de prendre également un rubis léger si elles le souhaitent, en prévenant le TD à l'avance si possible. Il y aura également un mini à l'effigie de la Ligue Flying Disc Île-de-France et un flacon de gel hydroalcoolique que nous vous invitons à utiliser autant que nécessaire. La valeur totale de ce package est de 21 €. Il vous sera remis également 3 cartes de score vierges à bien garder sur vous pendant tout l'événement pour marquer les scores. Ces packages sont donc à retirer au QG de Javelin à net jeudi et vendredi, ou, si vraiment il vous est impossible de vous présenter avant, le samedi sur le parcours que vous jouerez le matin. Dans tous les cas, les packages sont impérativement à récupérer avant le début de la compétition. Le protocole pour les cartes de score est très spécifique et à bien intégrer. Elles seront distribuées dans les packages. Il n'y aura aucune autre distribution. Le premier joueur du groupe prend les scores de la carte officielle qui est la seule à rendre. La marque ne tourne pas entre les joueurs. Les autres joueurs sont libres de prendre les scores pour un meilleur suivi s'ils le souhaitent. C'est uniquement dans le cas où un des participants souhaite s'assurer de la bonne prise des scores. Mais c'est bien la carte du premier joueur qui fait foi et qui est donc à vérifier par chaque joueur. Les joueurs signent la carte avec leur propre stylo ou autorisent le porteur de la carte à faire une marque à sa place. Les cartes de score sont à rendre aux côtés des référents de votre pool et sur le parcours où vous avez joué. Une carte rendue sur un autre parcours que celui qui vient d'être joué sera considérée comme rendue hors délai. Pour rappel, le groupe complet est responsable du rendu des cartes de score. Une carte rendue hors délai de 30 minutes donne lieu à 2 coups de pénalité pour tout le groupe. Soyez donc vigilants ensemble de la remise de la carte auprès du côté des référents. Les cartes de score seront vierges. Le premier du groupe devra donc noter les informations nécessaires, le nom de l'événement, Challenge Amateur 2020-2021, la date du jour, le numéro de la manche, 1 pour le samedi matin, 2 pour le samedi après-midi et 3 pour le dimanche matin, le nom de tous les joueurs, la manière la plus simple étant l'initiale du prénom et le nom de famille complet. N'oubliez pas de signer la carte pour montrer que vous avez validé le score noté par le premier joueur du groupe. Vous signez avec votre stylo ou autorisez le joueur 1 à mettre une marque pour vous. Attention, une carte non signée ne veut pas dire que vous ne perdrez pas 2 coups de pénalité en cas d'erreur. En effet, une erreur de marquage sur la partie score et uniquement la partie score, notamment un total ne correspondant pas au total des scores de chaque trou, entraînera 2 coups de pénalité pour le joueur dont le score est erroné. Pas pour le joueur qui a noté, ni pour les autres membres du groupe. Si vous n'avez pas l'utilité des cartes de score chez vous, vous pourrez rendre à l'organisation toutes les cartes non utilisées à l'issue de la manche 3. L'organisation appréciera que vous rentriez vos scores en live sur Disc Golf Metrics, mais surtout pour permettre aux extérieurs de pouvoir suivre l'évolution de la compétition en direct. Concernant le protocole sanitaire, pendant la pratique de la discipline sportive, le masque n'est pas obligatoire. Toutefois, respectez bien les 2 mètres minimum entre chaque participant. Aucun contact entre joueurs n'est permis. J'insiste sur ce point car on voit des checks improvisés du poing ou du coude. Nous vous demandons de ne pas en faire du tout. Un simple bon tour ou bon dernier trou vocal suffira à respecter la tradition. De la même façon, ne touchez que vos propres affaires. Ne touchez pas les disques des autres, ne les ramassez pas pour eux et utilisez votre carte de score individuelle si vous voulez participer à la marque. On demande également que vous n'ayez pas de caddie à l'exception des juniors de 15 ans et moins. Et par caddie, on entend une personne qui vous porte votre sac ou qui a des contacts avec vous. Les chariots de transport sont bien sûr autorisés. Cette mesure est là simplement pour limiter le nombre de personnes dans un groupe et éviter des contacts superflus qui pourraient être mal interprétés par des personnes extérieures. Un seul disque à la fois dans le panier, le putt se fait donc chacun son tour. Laissez le joueur précédent récupérer son disque avant de putter et gardez bien vos distances lorsque tous les disques sont autour du panier. Nous essayerons au mieux de rajouter des paniers sur les parcours pour le practice. En cas de contact involontaire, pensez à utiliser votre gel hydroalcoolique fourni dans le package.
En dehors de la pratique, le port du masque est fortement conseillé en dehors des manches, avant votre échauffement et dès la fin du tour. Le port du masque est en revanche obligatoire à l'intérieur du QG, dont la jauge est limitée à 30 personnes pour le moment, et lors des regroupements, dans les files d'attente, lors de remises de prix, ou aussi sur les parkings si tout le monde arrive en même temps. Gardez bien une distance d'1 mètre les uns avec les autres, même avec votre masque. Attention, le port du masque est obligatoire dans le 93 sur la voie publique. Les regroupements de plus de 10 personnes sont interdits en dehors des files d'attente et des remises de prix. D'autres règles pourront être appliquées selon l'évolution des recommandations de la préfecture et de la fédération. Si des manquements répétés à ce protocole seraient constatés, l'exclusion de la compétition d'une compétitrice ou d'un compétiteur pourra être envisagée. Nous sommes conscients que vous avez tous un avis sur la situation que nous vivons, mais en acceptant de jouer sur cette compétition, vous acceptez de suivre le protocole que nous mettons en place. La pratique du disc golf est totalement compatible avec les règles sanitaires anti-Covid et il ne tient qu'à nous tous de le prouver. Pour les détails des parcours, nous vous laissons voir la mise à jour du livret joueur. Pas de particularité notable sur le parcours de Sevran au parc de la Poudrerie. A noter qu'il n'y a pas de toilette sur le parcours de Sevran, mais il y a un point d'eau à proximité du trou numéro 1. Pour le parcours de Bussy au parc de la Brosse, il y a une petite modification sur le trou 4 avec une ligne obi qui fait le tour du fairway. Attention, il n'y a ni toilette ni point d'eau sur le parcours de Bussy. Pour le parcours de Jablinanet, quelques particularités sont à noter. Sur le trou 8, dans le cas d'un lancer obi sur la droite du fairway uniquement, il est possible de se rendre à la drop zone. Cette drop zone est optionnelle, vous avez donc le choix d'y aller ou de ne pas vous y rendre et d'appliquer la règle du hobby classique. Même règle sur le trou 12, mais pour tous les lancers hobby, la drop zone reste optionnelle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo ou sur le post Facebook correspondant. Et sinon, lors de l'inscription ou avant votre manche auprès du TD qui sera disponible ce jour-là. Nous vous souhaitons à tous une bonne compétition.